Bonjour tout le monde et merci beaucoup justement de cette invitation d'être des vôtres. Nous sommes arrivés hier, donc on a profité de notre petit voyage pour visiter le Vieux-Québec et profiter de la soirée en toute douceur. C'est très beau, même un peu sous la pluie. Ce matin, nous serons dans une épître de l'apôtre Paul, celle qu'il a écrite autour de l'an 61 environ, à l'église de Philippe, qui est dans l'extrême nord de la Grèce, tout près de la frontière avec la Bulgarie aujourd'hui, la Macédoine à l'époque. Alors, c'est une belle lettre et j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans le premier chapitre, les versets 1 à 11. Donc, la lecture biblique ce matin et le texte pour la prédication se limite au premier chapitre et les versets 1 à 11. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense cela de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et ceci est la parole de Dieu. J'aimerais commencer ce matin en vous demandant de regarder la petite photo sur votre feuille d'accueil. Et regardez-la quelques instants, en couleur ou en noir et blanc. Alors, ça c'est être ensemble, autour d'un repas. Et ce sont, le plus souvent en tout cas, ce sont des moments joyeux. Ce sont des moments souvent mémorables, très agréables. Et parfois, ça nous arrive d'être bourrés de gratitude lorsqu'on est ensemble et on peut voir tous ces âges et on partage nos histoires et ce qui se passe et nos nouvelles. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et si la vie n'était que cela, jour après jour, nous en serions très heureux. Hélas, comme vous le savez tous, il nous arrive aussi de passer par de l'adversité. Il nous arrive de passer par des difficultés, surtout dans nos relations avec d'autres. Une maladie pénible nous surprend. Un malentendu dans notre couple ou dans notre famille blesse. Ou bien on se fait bannir même, peut-être au travail ou à l'école, simplement à cause de nos croyances. Et c'est pénible, c'est difficile. Et cette photo nous amène un peu à notre texte aujourd'hui, dans cette lettre, cette épître de Philippe, parce que dans ce que nous venons de lire, on voit ce que Dieu veut dans ses relations avec nous. Comment il désire être en relation avec nous et comment il désire que nous soyons en relation les uns les autres et avec notre prochain et au travail et dans la société et dans le voisinage.
et plus particulièrement dans un contexte d'adversité. Parce que lorsque l'apôtre Paul écrit cet épître, les chrétiens sont très marginaux. Et ils passent par des temps assez difficiles, merci. Paul est apôtre depuis quand même 25 ans environ, peut-être un peu plus. Il est plus âgé, mais on voit tout de suite d'emblée dans cet épître combien il aime ses frères et sœurs, ses chrétiens, dans cette église de peut-être une centaine de membres, dans une ville d'à peu près 10 000 à Philippe. Et l'église à Philippe passe bien sûr par des difficultés que je vais expliquer dans un instant. Mais avant d'y arriver, j'aimerais souligner la joie dans toute cette épître en relisant en partie les versets 3, 4 et 5. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ressentez-vous ces émotions? Il est bourré de gratitude, il est bourré de joie. Il est tellement reconnaissant envers Dieu et envers eux, les Philippiens, pour tout. Il le dit individuellement, il le dit ensemble, et donc de toutes ces lettres, celle-ci est probablement, je le dis un peu sous réserve, n'est-ce pas, mais probablement sa plus joyeuse, sa plus heureuse. Et peut-être que ça vous arrive aussi dans l'adversité, que notre gratitude et au fond notre bonheur peuvent être au plus profond lorsque d'autres se soucient de nous dans notre faiblesse, lorsque ça va mal. Par exemple, avez-vous déjà passé du temps à l'hôpital? Cloué au lit? Face à vos douleurs, qu'on arrive peut-être à maîtriser un peu, face à vos peurs, face à l'avenir. Et lorsque vous êtes là, dans votre faiblesse, il y a une infirmière qui arrive, puis elle dit je vais m'occuper de vous, monsieur, tout ira bien. Alors, je vais ajuster cela, je vais vous donner vos médicaments, et elle le fait avec douceur. Puis on se sent bien, n'est-ce pas? C'est tout à fait rassurant lorsque ça va assez mal. Paul écrit cet épître d'une prison. Il n'est pas libre. Il est en prison à Rome. Il est là depuis un certain temps. Il écrit aux chrétiens à Philippe, qui eux sont marginalisés parce qu'à cette époque-là, cette ville est une colonie romaine fondée par des anciens soldats, des légionnaires, et donc ils sont voués au culte de l'empereur et à toutes les idoles, à tous les dieux qui sont multiples. Et l'empereur est nul autre que Néron, qui était un des empereurs les plus farouches contre les chrétiens. On est à 5 ans de la révolte juive à Jérusalem en 66, on est à 9 ans de la destruction du temple en 70. C'est un temps difficile. Et les chrétiens à Rome, et à Philippe, sont souvent très marginaux parce qu'ils n'adorent pas les dieux. Ils n'adorent que Jésus-Christ. Notre fille la plus jeune s'est mariée récemment et nous avons eu la joie de rencontrer la mère de notre beau-fils. Elle s'appelle Keiko, elle est d'origine japonaise et fait quand même important, elle fait partie d'une longue lignée de familles chrétiennes au Japon. Et c'est très minoritaire en passant d'être chrétien. Et le grand-père de Keiko était pasteur. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, au Japon, les agents de l'État venaient dans les églises, se tenaient derrière la chaire du pasteur pour s'assurer qu'à la fin de la prédication et à la fin du culte, que le pasteur priait pour l'empereur qui est Dieu. Et le grand-père de Keiko a toujours refusé en disant «
Nous voulons honorer l'empereur, nous voulons être de bons citoyens, mais nous n'adorons que Jésus-Christ seul. Nous ne pouvons pas louer l'empereur. Alors régulièrement, il se faisait arrêter, mis en prison, battu, et il est sorti à la fin de la guerre, bien sûr, pour continuer son ministère. Mais son fils a été, je veux dire le père de Keiko, a été fortement abîmé en regardant justement les souffrances de son père très fréquemment. Surtout sa torture, se faire jeter en prison, et dans cette culture-là, la honte que ça procure auprès de la famille dans leur ville. Et ça l'a marqué. Et donc je vous pose la question pour nous tous aujourd'hui, est-ce possible pour vous de vous réjouir dans l'adversité, lorsque ça va plutôt mal? De nos jours, dans nos compagnies, dans nos institutions, dans la société en général, on veut équiper tout le monde, n'est-ce pas, pour faire face aux défis. On appelle ça les défis de demain. Les défis d'aujourd'hui, mais des défis, des changements, envergure pour demain. Alors souvent, on dit, on doit renforcer la qualité, on doit approfondir justement nos compétences. On va travailler très fort aussi pour vraiment soutenir l'empathie, la diversité, la qualité de nos relations. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Je pense qu'on a tous besoin de cela en tant que chrétiens et chrétiennes. Nous voulons cela, nous sommes pour cela. Si vous êtes responsable d'une compagnie, d'une institution, vous travaillez là, je pense qu'on veut qu'il y ait de plus en plus de bonnes relations entre nous, d'empathie, de qualité aussi dans tout ce qu'on fait. Et donc, moi, je les ai déjà suivis, des cours de résilience, par exemple, où nous voulons devenir plus forts, plus résilients, toujours dans le but d'être moins anxieux, plus paisible, plus libre, plus doux, plus accueillant. Et on mise beaucoup sur notre bonne volonté, sur notre bonne capacité, et on continue. Et c'est un peu comme, je pense, c'est un peu comme un bateau aviron à 8 places. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les bateaux aviron à 8 places dans les Jeux olympiques. Il y a 8 rameurs et un barreur à la fin. Et donc on dit dans nos compagnies, ou peu importe, mais mettez-vous ensemble, concentrez-vous sur la qualité de votre travail, de votre effort, et tout ira mieux pour l'équipe, et ça ira très très bien. C'est ce qu'on nous dit. Pourtant, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai vécu l'expérience avec d'autres que lorsqu'on essaie de vraiment pousser de plus en plus fort, on essaie de mieux performer, de mieux faire, d'approfondir, d'être toujours on recherche une qualité toujours plus haute, finalement, on devient plus anxieux. C'est comme forcer la rame dans le bateau. Notre prise de main est tellement forte qu'on se fatigue et on se fait mal. On sait qu'il y a des failles dans nos motifs, dans nos relations avec les autres, dans nos efforts, dans notre endurance. Et finalement, on finit par dire, est-ce que j'en fais assez? Je veux être performant. Je veux être à la hauteur. Je veux tout faire pour les autres, mais est-ce que j'en fais assez? Est-ce que je suis là? Est-ce que c'est possible? Est-ce que j'y arriverai? Et on découvre aussi qu'il y a quelque chose de pire qui nous arrive. On dit, oh là là, combien il est difficile de passer du temps avec des gens aussi anxieux que moi. Tout le monde est stressé, tout le monde est anxieux parce qu'on essaie de mieux faire. Dans cet épître et dans notre lecture, Dieu veut qu'il y ait entre nous de la gratitude envers lui et envers les autres dans les moments d'adversité. Mais sa manière de le faire est tout autre. Sa manière de le faire, c'est qu'il s'engage à le faire en nous. Il s'engage au lieu de dire « faites mieux, poussez, essayez plus fort ».
il dit, je vais vous saisir de ma grâce. Je vais vous saisir de mon amour qui sera toujours proche et doux. La manière de Dieu sépare la douce présence, la douce empathie, l'amour doux et proche de Jésus. Et voici ce qu'il dit dans le verset 6. Et j'aimerais m'y arrêter pour y réfléchir avec vous. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Vous voyez, il y a quelque chose dans le présent, ce qu'il a déjà commencé, et il y a quelque chose pour l'avenir. Il achèvera jusqu'à la toute fin. Alors, il dit dans le présent, tout ce que Dieu fait en vous, il fait par l'œuvre de la grâce de Jésus-Christ. C'est pas par vos efforts. C'est par la grâce, l'amour, la bonté, la générosité de Jésus à votre égard. On parle de Jésus comme en étant la bonne nouvelle. Il est la bonne nouvelle. Mais pourquoi est-ce que sa nouvelle est si bonne? Parce que Dieu se réconcilie avec ses ennemis. Il se réconcilie avec nous dont la conscience est si loin de lui, si loin. Il se réconcilie avec des gens qui méritent bien de se faire bannir de sa présence, qui méritent bien de se faire éjecter de sa présence. Et dans chaque culture, pour vous qui êtes un peu historien, historienne, vous savez qu'à travers l'histoire, dans chaque culture, et ça continue aujourd'hui, ça peut être dans une culture, ça peut être dans un pays, ça peut être dans une tribu, et il y a toujours cette façon humaine de croire que nous sommes honorables, que nous sommes vraiment à la hauteur, ou que notre tribu, ou que notre culture, notre pays est meilleur que les autres. Et on choisit là où nous sommes meilleurs. On est meilleur dans la politique, on est meilleur dans les finances, on est plus progressiste, oh non, on est plus traditionnel, on est mieux organisé, on est plus créatif. Mais il y a toujours cette façon humaine pour nous féliciter et pour nous faire croire que notre culture, notre gang, notre tribu, notre monde, notre façon est meilleure que les autres. Et ça nous arrive même en tant que chrétiens, n'est-ce pas? On parle de nous et eux, de nous et notre société, ou de notre Église, un peu comme notre Église ou notre famille d'Église est un peu meilleure que les autres. Mais Jésus vient à nous, qui aux yeux de Dieu le déshonore. Nous déshonorons notre Seigneur. Nous le bénissons et nous le remplaçons par nous et nos mérites. Alors Jésus prend sur lui tout ce qui est déshonorable aux yeux de Dieu, absolument tout. Il le cloue sur une croix et il se fait éjecter à votre place. Mais en le faisant, il déverse son amour de manière si profonde. Il vous donne, il vous offre ce que personne d'autre ne puisse vous offrir, le pardon éternel de votre Dieu et Créateur, à tout jamais. La bonne nouvelle n'est pas que Dieu nous fortifie pour que nous soyons de mieux en plus performants ou que nous puissions essayer de mieux dire ou de mieux changer des choses dans la société. La bonne nouvelle, c'est que Jésus vous dit, je vous accepte entièrement, parfaitement, lorsque vous étiez mes ennemis. Parce que tout mon honneur, tout, vous êtes accordé parfaitement et à tout jamais. C'est la fin de toute anxiété,
c'est la fin de toute honte. Je vous aime. Je vous aime. Mais il y a aussi le futur dans ce verset 6. Il continuera cette œuvre de sa grâce, par sa grâce, jusqu'à son retour. Donc il s'engage à compléter ce qu'il entreprend. Je reviens à mon illustration du bateau Aviron. Lorsque vous êtes en train de ramer dans ces bateaux Aviron, vous savez, vous ne voyez pas en avant, hein, vous avez le dos en avant. Tout est de dos, sauf pour le barreur. Souvent le petit homme ou la petite femme qui est assis ou assise dans le fond du bateau, qui assure la direction du bateau et qui établit la vitesse du bateau. Jésus est votre barreur, n'est-ce pas? Vous êtes dans son bateau, vous ne voyez pas ce qui arrive en avant, mais lui, il voit tout. Et il s'engage à vous conduire par sa grâce. Sa grâce est toujours pure, sage. Il sait tout. Tous les jours, jusqu'à son retour. Donc, vous n'avez absolument plus rien à craindre face à l'avenir. Je ne sais pas si vous avez peur de l'avenir, d'avancer dans l'avenir. Jésus est à la barre. Il voit tout. Hélas, si vous êtes un peu comme moi, j'espère que non, mais j'avoue, il vous arrive peut-être de ne pas vous fier au barreur. Vous êtes en train de ramer dans cette vie, dans cette église, et on tente de pivoter un peu dans notre siège pour voir par-dessus de l'épaule, pour être certain que le barreur sait ce qu'il fait. On veut juste vérifier que sa grâce soit à la hauteur de notre perception de ce dont nous avons besoin. Et dans l'aviron, lorsqu'on fait cela, on fait ce qu'on appelle souvent une fausse pelle. Ça veut dire que la lame de notre rame ne le fait pas correctement. La rame entre en angle dans l'eau et à peu près 70% du temps, on se fait éjecter du bateau et le bateau s'arrête net. Et tout le monde est fâché contre nous, puis pas à peu près. On ne peut pas améliorer la grâce du barreur, même par les meilleurs efforts de notre pelle, de notre rame. Et on veut simplement nous fier à lui au lieu d'être désynchronisé et de mettre en colère toute l'équipe. Devenir anxieux? Non. Se faire éjecter du bateau? Pas une bonne idée. Fions-nous à Dieu notre Père? Ah oui, parce qu'il couvre nos arrières même lorsqu'on ne voit pas en avant. Fions-nous à Jésus seul? Eh oui, parce qu'il vous amènera justement à ressentir de plus en plus combien il vous aime, combien il est tendre et compatissant envers vous. Fions-nous à l'Esprit Saint? Oui, parce qu'il produira en vous de plus en plus de gratitude et de joie. Tout comme on voit dans cette prière de l'apôtre Paul. Je voudrais terminer par peut-être un encouragement pratique pour nous tous aujourd'hui. Moi, j'espère en tout cas que ce sera un encouragement. Je viens de dire quand même que voici la relation que Dieu désire avec vous. Et je viens de dire qu'il le fera, il s'engage à le faire par Jésus, et que Jésus veut le faire par sa douce présence d'amour. Eh bien, parce que tout va se faire par Jésus et sa douce présence d'amour, vous pourrez vous attendre à des changements bénéfiques, encourageants, en profondeur. Vous serez en mesure de les entreprendre, d'ailleurs, sans crainte. Individuellement, chacun, chacune, ensemble, comme Église. Comment
Eh bien, on va relire les versets 7 à 11. Il est juste que je pense cela de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, vous qui participez tous à la même grâce que moi, aussi bien dans ma détention que dans la défense et l'affermissement de l'Évangile. En effet, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous, avec la tendresse de Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus, en connaissance, en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour du Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je me rappelle, lorsque j'étais un petit peu plus jeune à Montréal, et un homme chrétien un petit peu plus âgé, expérimenté, m'a beaucoup encouragé dans un moment difficile. Difficile parce que je l'avais causé moi-même. J'avais fait une pelle, si je peux le dire comme cela. J'étais déçu par la petitesse des églises à Montréal, sur l'île de Montréal. J'étais déçu par la petitesse de notre église. J'étais déçu par tout ce que je voyais autour et je disais, bon, ça ne va pas bien. J'étais inquiet face à l'avenir et un peu tanné de me faire traiter comme un marginal dans la société. Aujourd'hui, je ris, mais à ce moment-là, je ne trouvais pas ça trop drôle. Et cet homme m'a dit tout simplement, en toute humilité et toute douceur, « Mais Jean, réjouis-toi des 25 que Dieu t'a donnés, au lieu de t'inquiéter pour avoir les 200 qui ne sont pas là. » Hein? De la gratitude, de la joie pour ce que Dieu est en train déjà de faire. Donc, réjouis-toi en lui et remercie-le. Au lieu de toujours penser à toi et à penser à ce que tu veux et à te mettre avant les autres et ainsi de suite. Votre avenir est assuré. Peu importe ce que vous voyez actuellement. Parce que tout l'avenir est entre les mains de Jésus ressuscité. Et tout votre avenir, il vous promet de vous bénir. Verset 11, vous serez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Les Philippiens, eux, ici, avaient envoyé un cadeau à Paul à Rome, en prison, pour le soutenir, pour l'encourager. Et il avait envoyé par les mains de leur serviteur, peut-être un diacre, qui s'appelle Épaphrodite. Mais pourquoi? Parce que, et bien sûr, les Philippiens croyaient que l'avenir était certain. Sinon, on n'envoie pas de cadeau à qui que ce soit. Paul écrit cette lettre pour que Épaphrodite, le même homme qui lui a livré le cadeau, puisse justement la livrer aux Philippiens dès son retour, avec tout l'encouragement et toute la joie que vous venez de lire. On écrit de telles lettres lorsqu'on est certain que l'avenir est entre les mains. Sinon, on n'écrit pas de lettres. Paul promet même de leur envoyer Timothée. Ça arrive un petit peu plus tard. Et il dit, je suis actuellement en prison, mais j'ai plein espoir, je serai avec vous aussi dans les prochains mois. Ouais, on ne promet pas d'envoyer qui que ce soit, ou même d'y être nous-mêmes, si on doute que l'avenir ne soit pas entre les mains de Jésus et sa douce présence d'amour. Vous voyez, votre Seigneur est Sauveur, et sa douce présence d'amour jaillit parmi vous ce matin et pendant la semaine. Il n'est pas ailleurs. Il ne vous a pas oublié, abandonné. Il est en train justement de déverser son amour, sa douce présence d'amour
afin que vous puissiez justement de plus en plus vivre dans cet amour qui fait passer les intérêts des autres avant les vôtres. Cet amour qui se réjouit. Et vous allez vous réjouir dans l'avenir, parce que Jésus le prouve. Et le fait que vous soyez là et qu'il est en train de travailler dans votre vie, c'est pas simplement que l'avenir vous est assuré, mais ça prouve que l'avenir éternel a déjà commencé. Et ça, c'est la clé. L'avenir de Jésus dans son amour a déjà commencé. Et vous êtes plein dedans, tout comme les Philippiens, il y a 2000 ans. Vous voyez Dieu à l'œuvre dans votre vie, vous verrez Jésus à l'œuvre dans votre vie, jusqu'à son retour. Alors, je termine en disant tout simplement ceci, avant de chanter notre prochain chant. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir. Allez-y directement, mais joyeusement, dans la douce présence d'amour de votre Seigneur et Sauveur, qui vous aime tant, qui vous aime au-delà de tout ce que vous pouvez même imaginer. Et ceci est l'Éternel, la parole de l'Éternel, ceci est l'Évangile, la bonne nouvelle de votre Seigneur et Sauveur. Et je vous laisse sur cela. Amen.